Le bilan général est peut mieux faire. Une étude sur la diversité dans les galeries et sur le marché a été publiée par deux acteurs du monde de l'art, César Lévy, fondateur de la galerie 193 Galeries, et Louise Turin, qui est autrice et commissaire d'exposition, que je suis ravie d'accueillir dans Arrêt Marché. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, derrière le mot diversité, qu'est-ce qu'on entend et pourquoi est-ce que vous avez voulu mener cette première enquête qu'on n'a pas encore beaucoup vue dans le monde du marché de l'art? Bien sûr. Alors déjà, cette étude sur ces questions de diversité, je voulais le situer, c'est né d'une initiative qui est totalement indépendante. C'est-à-dire, comme vous le citiez, César et moi, on est deux acteurs du monde de l'art et du marché de l'art parisien. Et l'idée pour nous, c'était d'avoir cette ambition simple qui était de produire finalement un outil qui serait utile à notre écosystème. C'est vraiment finalement apporter un soutien. Donc soutien notamment aux questions de diversité, parce que c'est tous les deux des questions qui nous touchent particulièrement, lui dans son travail avec les artistes qu'il côtoie, et moi finalement, même en tant qu'actrice personnelle, individuée, auto-entrepreneur de ce monde de l'art. Nous voulions sortir du ressenti, c'est-à-dire objectiver finalement des intuitions que beaucoup partageaient. Il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de diversité au sens très très large finalement, et finalement donner des chiffres, des données un peu plus tangibles, exactement accessibles et également partageables. L'idée que ce serait quelque chose qui serait peut-être viral ou du moins qui donnerait envie à tous de s'y inquiéter. Et au niveau de méthodologie, voilà, vous avez analysé 108 galeries, principalement de la Paris Gallery Map, donc un réseau de galeries. Et vous précisez quand même que vous voulez développer ça sur chaque année. Donc c'est vraiment en fait une première pierre à l'édifice, première marche, mais que vous souhaitez continuer. Exactement. Sur ces questions de diversité, nous, l'idée, c'était aussi d'amplifier notre rayon d'analyse de la diversité. Par exemple, on n'a pas du tout analysé les artistes en situation de handicap, par exemple, qui pourrait un axe de cette diversité, une donnée à laquelle on pourrait s'intéresser également. On a eu beaucoup de questions sur la question de la non-binarité, qui est revendiquée par certains artistes, mais parfois qui est invisibilisée sur les sites des galeries, ou du moins qui a une question qui est réellement en tension. Donc ça, c'est des choses que nous, on note dans l'étude, évidemment. On a essayé de faire un travail quand même qui soit sérieux, où on met en valeur nos biais. Mais nous, voilà, pour les questions de la diversité, c'est vrai qu'on s'est intéressé à des grandes tendances, finalement, sociologiques sur l'art, même si nous, encore une fois, notre étude, elle est relativement succincte et elle cherche vraiment à donner des chiffres, s'intéresser notamment à la part des femmes, des jeunes artistes, mais aussi des artistes nés en dehors de la France, de l'Europe et des Amériques. Parce que il y a évidemment différentes manières de traiter des questions de la diversité. Alors, il y a la question ethnique. Aux États-Unis, on appellerait ça plutôt la question raciale, race. Mais il y a aussi en France les questions de perçus comme d'afrodescendance, d'asiodescendance. Bref, il y a une multitude de sigles et de choses. Donc, nous, vraiment, on a voulu s'intéresser pour cette première étude à finalement quelque chose de relativement, encore une fois, accessible pour une première entrée avec des premiers chiffres qui permettraient d'ouvrir la conversation par la suite. Et donc, si on prend d'abord le volet du genre, donc la présence des artistes, en fait, femmes représentées par les galeries peut bien sûr beaucoup évoluer. Qu'est-ce que vous étiez surpris du résultat? Quel était votre premier ressenti là-dessus? Sur la question de la parité, il faut reconnaître que il y a une certaine évolution positive d'année en année. On atteint le chiffre de 34,8, on dira 35% du coup des artistes femmes qui sont présentes dans les rosters des galeries parisiennes. Vous le citiez tout à l'heure, nous on analyse 108 galeries parisiennes, mais évidemment les galeries ne sont pas qu'à Paris, donc l'idée c'est de l'élargir, mais on trouvait que finalement c'était un premier échantillon finalement listable, qu'on pouvait entrer dans des fichiers Excel et pour lequel finalement on rendait compte d'une réalité qui nous semblait quand même statistique au moins, qu'on était finalement dans une tendance générale. Donc pour moi c'était très important de s'intéresser à cette question du genre, parce qu'à titre personnel, moi je suis engagée notamment par les initiatives que je porte au sein de l'unité OR du Centre Pompidou depuis 5 ans sur les questions des représentations des artistes femmes, à la fois dans l'histoire de l'art, mais aussi les artistes contemporaines dans le marché. Donc évidemment, 34,8%, ça reste totalement insuffisant. Et c'est d'ailleurs un point très intéressant que moi j'aimerais soulever, c'est que c'est la réception finalement de ces chiffres, parce que finalement aujourd'hui, maintenant et avec Art Paris, on a eu beaucoup de ressentis qui sont arrivés jusqu'à nous, que ce soit moi personnellement quand je me balade sur la foire, mais César Lévy, la 193 Galeries, avait un très beau stand par ailleurs, et donc recevait aussi à la fois des visiteurs qui s'intéressaient aux œuvres qu'il montrait, mais aussi des gens qui venaient nous parler de cette étude, de ces questions. Et donc on repère vraiment que les galeries historiques considèrent ce chiffre de 35% comme un chiffre qui est finalement exceptionnel, alors que les plus jeunes galeristes
eux sont presque horrifiés, atterrés de que 35%. Oui. Donc il y a vraiment un rapport très différencié. D'autant plus quand on sait que les artistes dans les écoles sont Bien majoritairement sûr, des femmes. Et donc largement. forcément, parce qu'on pourrait se dire peut-être que... Mais là, on est à 70%, je crois, dans les écoles Exactement, donc il y a d'art. finalement une inversion totale qui reste présente. Et au fond, j'ai envie de vous dire, pour parler un peu plus de voir le verre à moitié plein, c'est un signal qui reste positif. C'est-à-dire que les jeunes galeristes s'emparent de ces sujets, se sentent fortement impliqués. Et face aux mêmes chiffres, eux ont un rapport totalement différent. Et finalement, on est dans un monde qui change de transformation. Et on va donc terminer sur la question aussi des artistes. Donc vous appelez, vous regardez surtout le continent de naissance de ces artistes, parce que vous rappelez qu'effectivement en France on n'a pas le droit de faire des données liées à l'ethnie, etc. Finalement, c'est ça nous intéressait peu. L'idée, c'était aussi de rendre compte des phénomènes de migration. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent s'installer à Paris, viennent faire leurs études à Paris. Quelles sont finalement les opportunités que leur donne réellement cette scène parisienne? Et donc oui, vous le rappeliez, on est à 85,9% des artistes représentés dans les galeries parisiennes qui sont soit nés en Europe, soit en Amérique du Nord. Mais là, vous voyez encore un biais. Il y a des personnes comme moi qui se diraient issues de la diversité, mais qui sont bien nées en France. Donc, je serais invisibilisée dans ces statistiques également. Donc, on est évidemment au courant de ces biais-là et on voulait encore une fois donner des tendances très larges. Et aussi, voilà, ces deux espaces, que ce soit l'Europe et l'Amérique du Nord, il faut bien se rendre compte que sur la population mondiale, c'est évidemment une faible proportion. Et donc, l'idée pour nous, c'est aussi vraiment de mettre en valeur qu'il y a des voix qui ne sont pas représentés, des regards sur le monde qui ne sont encore une fois pas représentés. Et à ce titre-là, par exemple, pour reparler d'Art Paris, moi j'étais très heureuse de voir par exemple la galerie Bao, qui était une galerie qui faisait partie du cercle Promesse en haut, qui mettait en valeur notamment la scène vietnamienne et sud-est asiatique, avec des artistes qui avaient une proposition incroyable. Et je me dis évidemment, ce serait dommageable d'invisibiliser ces scènes et qu'on a vraiment à apporter d'avoir une plus grande diversité géographique, de genre, de finalement de chemin de vie. Donc on va suivre ces évolutions chaque année, on verra comment ces chiffres évoluent. Merci beaucoup Louise Thurin, je rappelle donc que vous êtes autrice et commissaire d'Expo et tout de suite on passe à l'interview du week-end.